Côte d'Ivoire, Abidjan, le jeudi 2 novembre 2023, s'est tenue une conférence de presse organisée par la coordination des syndicats du secteur de la santé, en abrégé Cordi Santé, pour annoncer la projection d'un arrêt de travail qui se tiendra le mardi 21 novembre prochain pour une durée de 5 jours renouvelable. Conférence de presse sur la menace des grèves dans le secteur santé. Cette conférence de presse a l'intention du gouvernement, de l'opinion nationale, de l'opinion internationale et des personnels de santé. Mesdames et messieurs les journalistes, chers camarades syndicalistes, personnels de santé, la présente conférence de presse de Cordi Santé est prononcée ce jeudi 2 novembre 2023 au compte de 10 organisations syndicales membres de la dite fêtière. Celle-ci comprend, comme vous le savez, des syndicats du personnel soignant, des personnels administratifs, des médico-sociaux et des agents contracteurs du secteur santé. Faisant suite au communiqué du directoire national du lundi 30 octobre 2023, notre intervention vise à faire des clarifications et à prendre à témoin l'opinion public sur la situation difficile que vivent les personnels du secteur santé depuis 2019, qui va aboutir à un arrêt de travail collectif à partir du mardi 21 novembre 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Le contexte, depuis sa création en 2017, la Cordi Santé s'est fixée comme but de coordonner toutes les revendications syndicales communes pouvant aboutir à l'amélioration durable des conditions de vie professionnelles, sociales, matérielles, financières et économiques de tous les personnels relevant du secteur santé. Aussi, a-t-elle revendiqué et obtenu en 2018 l'inscription dans les tests de la réforme hospitalière de l'essentiel des mesures de motivation financière et sociale des personnels de santé, d'où le soutien inconditionnel de Cordi Santé à l'avènement de la loi numéro 2019-678 du 23 juillet 2019 portant réforme hospitalière en Côte d'Ivoire. En effet, cette loi salvatrice prévoit à son article 91 que les gardes et astreintes dans les hôpitaux font l'objet d'une rémunération dont les modalités sont définies par décret. Qu'en outre, le personnel de santé peut bénéficier d'indemnités particulières et des primes d'incitation dans les conditions fixées par décret. C'est dans le cadre strict de l'application de cette disposition de la loi que 3 projets de décret ont été adoptés en atelier du 20 juillet 2020 organisé par le ministère en charge de la Santé, à savoir le projet de décret instituant la prime de garde et d'astreinte aux fonctionnaires et agents de l'État en activité au ministère en charge de la Santé, le projet de décret instituant la prime d'incitation trimestrielle aux fonctionnaires et agents de l'État en activité au ministère en charge de la Santé, le projet de décret octroyant une indemnité de situation sanitaire au personnel du secteur santé. Ces 3 projets d'application de la loi portant réforme hospitalière ont régulièrement été validés par les cabinets ministériels successifs à la tête de la santé depuis 2020, les comités interministériels, à savoir le ministère de l'économie et des finances, le ministère du budget et du portefeuille de l'État, le ministère de la fonction publique. Leurs contenus ont été harmonisés par tous les syndicats de la santé, tant au niveau des tests que des annexes contenant les montants. Et ces informations ont été régulièrement transmises par notre tutelle en nous demandant de lui faire confiance. Rappelons,
Rappelons que c'est la lenteur dans la prise des décrets d'application de la loi portant réforme hospitalière, dont une quinzaine de projets ont été transmis au secrétariat général du gouvernement, qui a motivé la grève de novembre 2021, déclenchée par la fêtière Cordy Santé. Donc, nous allons passer à l'étape de la justification. La loi portant réforme hospitalière, qui a été promulguée depuis le 23 juillet 2019, est de toute évidence la solution prescrite par le gouvernement et le Parlement ivoirien pour soigner durablement le système sanitaire national, malade et dysfonctionnement chronique. Sa mise en œuvre dans les hôpitaux pour améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients va nécessiter la prise de 28 décrets et 8 arrêtés d'application. C'est ainsi que 9 décrets ont été signés en Conseil des ministres du 1er décembre 2021. 9 décrets ont été pris en Conseil des ministres du 14 septembre 2022. 8 décrets ont été pris en Conseil des ministres du 28 septembre 2022. Un arrêté a été pris par le ministre en charge de la Santé le 2 mai 2023, portant création des pôles régionaux d'excellence santé. Bien que les décrets numéro 2021-756, numéro 2021-757, les décrets numéro 2021-758 du 1er décembre 2021 portant respectivement attribution, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers nationaux, régionaux et départementaux est réaffirmé les indemnités et primes spécifiques à accorder au personnel de santé. Aucun des 3 décrets de motivation du personnel de santé n'a été rendu disponible par le gouvernement jusqu'à présent. Et pourtant, toutes les rencontres au cabinet ministériel depuis 2021, les travaux des ateliers de réflexion de juillet 2022, de juillet 2023, sur l'évaluation de l'incidence financière des indemnités et primes du personnel, ont porté sur la prise et l'application diligente des 3 décrets de motivation du personnel. L'institution de la prime Covid du secteur santé jusqu'au mois de juin 2023 a constitué une circonstance atténuante qui a permis à tous les personnels de patienter en donnant la latitude au gouvernement d'adopter entièrement les décrets de mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les aspects motivationnels des ressources humaines. Face à la suppression de cette prime qui traduit non seulement un sevrage brutal, mais également une réduction salariale impitoyable de plus de 30%, sans mesure de substitution, le personnel de santé est désemparé dans un contexte de cherté de la vie qui ne dit pas son nom. C'est pourquoi la Cordy Santé, légitimement, en ce qui est accordé par la loi de Côte d'Ivoire et qui doit être concrétisé par les décrets de primes et indemnités du personnel de santé. Clarification. Aujourd'hui, au stade où nous sommes parvenus dans le processus de traitement des revendications sectorielles de la santé, le Directoire national de Cordy Santé et l'ensemble du personnel de santé sont dans leur droit de mettre à exécution le mot d'ordre de grève prévu le mardi 21 novembre 2023 et pour cause. Après avoir patienté depuis 2019 et contribué à l'élaboration des décrets d'application de la loi portant réforme hospitalière, après avoir privilégié les travaux de réflexion et le dialogue sectoriel depuis 2022, sur la prise et le paiement des décrets de motivation du personnel de santé sans résultat. Après avoir informé et alerté le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, les acteurs de la trêve sociale,
sur l'enlisement du dialogue de santé. Après avoir pris au mot notre tutelle dans les promesses de finalisation imminente des mesures de motivation de ses collaborateurs avant et après l'arrêt de la prime Covid-19 sans solution satisfaisante. Après avoir épuisé notre marge de prorogation du délai exceptionnel du préavis de grève décidé depuis l'Assemblée générale du 8 juin 2023, le directoire de la CODI Santé sonne la fin de tous ces sacrifices vains et confirme que l'heure est grave dans le secteur de la santé. Si aucune solution probante n'est apportée à ces revendications, il y aura effectivement un arrêt de travail concerté dans tous les hôpitaux publics et l'administration sanitaire à compter du mardi 21 novembre 2023 pour une durée de 5 jours renouvelable. Nos attentes, c'est la mise en application effective du mot d'ordre de grève dans le secteur santé qui vise les objectifs suivants. L'application entière et complète de la loi numéro 2019-678 du 23 juillet 2019 portant réforme hospitalière dans les établissements publics hospitaliers. La prise des décrets d'application devant instituer l'indemnité de suggestion sanitaire, la prime d'incitation trimestrielle, la prime de garde et d'absinthe. 3. Le paiement sans délai du décret instituant l'indemnité de suggestion sanitaire à tous les personnels de santé. Le paiement sans délai du décret instituant l'indemnité des spécialités médicales à tous les cadres supérieurs spécialistes de la santé. 5. La planification du paiement des décrets portant prime d'incitation trimestrielle, prime de garde et d'absinthe dans le secteur santé. Notre appel pressant. De ce qui précède et privilégiant l'obtention de résultats satisfaisants, le directeur de CODI Santé interpelle vivement son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, sur l'existence du dossier urgent des syndicats du secteur santé qui demande une attention et une solution diligente. Appelle tout le personnel de santé à la mobilisation dans les hôpitaux publics et de l'administration sanitaire publique pour appliquer le mot d'ordre de grève pour le succès de la lutte commune. Invite toutes les fêtières syndicales sœurs de la santé, les syndicats de base de la santé, à l'unité d'action syndicale pour l'objectif commun du moment. Rassure tous les régionaux et les secrétaires des sections syndicales chargées de la mobilisation des activités de CODI Santé sur le terrain que le mot d'ordre leur sera diffusé à partir du 13 novembre 2023, dont la consigne suivante: sans décret, il n'y aura rien à l'hôpital. Je vous remercie.